Hello à tous, bienvenue les Capricornes sur votre guidance pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est toujours un bonheur de vous retrouver mes Capri Sun. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous, sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision des choses. Merci pour votre fidélité, un gros bisou aux anciens et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent et qui agrandissent notre famille de jour en jour. Continuez de partager autour de vous à d'autres Capricornes, ça peut les aider sur leur chemin. Likez, commentez, je lis tous vos commentaires, mettez des pouces, des likes, des j'aime et abonnez-vous les amis. En activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et des soins que je donne régulièrement sur la chaîne. Toutes ces actions sont gratuites et elles contribuent à soutenir mon travail et à élever la chaîne sur YouTube. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie. Des soins énergétiques allons purifier, nettoyer tous vos chakras, rééquilibreront tous vos corps énergétiques. Pour des libérations karmiques, des soins transgénérationnels, voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage liés au projet, en termes de blocage lié au couple, lié à la famille. Voilà, on continue d'enlever des masques, on continue d'enlever des déguisements pour être de plus en plus authentique, pour être de plus en plus en paix. Hein. C'est ce qu'on souhaite le plus sur cette terre, retrouver la paix, la joie, être dans un bonheur naturel et se sentir à sa place, voilà, dans sa vérité, aligné comme jamais. Allons visiter aussi ensemble les amis vos annales akashiques, allons répondre à des questions en lien avec votre mission de vie, vos dons, vos talents, à qui vous êtes vraiment. Voilà, c'est un espace sacré où vous recevrez toutes les réponses à vos questions et où vous pouvez aussi recevoir un soin. Voilà, le plus beau est d'expérimenter, les mots me manquent. C'est tellement fabuleux d'être là-haut. Voilà, et puis les amis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Concernant ce tirage, ça complétera ce tirage. Allez voir votre guidance annuelle de 2024 qui est en ligne depuis maintenant quelques mois. Hein. Voilà, elle est détaillée trimestre par trimestre. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors, j'ai allumé une bougie, les Capricornes. Vous êtes les seuls pour qui je le fais. Ça me réclame depuis ce matin d'allumer une bougie. Donc voilà, j'ai allumé une bougie pour vous. Je suis déjà dans des énergies très solennelles, donc je ne sais pas ce que nous prépare cette guidance, mais voilà, ça parle de prière, de souhait, de vœux, de demander de l'aide, de demander du soutien. Voilà, vous commencez déjà par un symbole fort qu'est la bougie. Vous avez envie que les choses s'éclairent, vous avez peut-être envie aussi de clarifier les choses, ou peut-être que justement ce mois-ci, vous allez arriver à d'autres niveaux de discernement et de lucidité qui vont vous dépasser. Hein. Et voilà, en tout cas, on clarifie les choses, on prie, on demande, on souhaite, avec le cœur et avec beaucoup d'amour. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Oui, c'est très solennel, très très solennel. Aujourd'hui, on te demande d'être spontané. Ne cherche pas à contrôler ce que tu dois dire, faire ou ressentir. Laisse venir à toi tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Tu vas alors vivre de très belles choses. Bon, on sort du contrôle. On lâche prise, on fait confiance en la vie, on fait confiance en ses ressentis. Il y a une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de vous comporter qui va se mettre en place là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et on vous dit de faire confiance en cette spontanéité qui s'installe de plus en plus en vous. Vous qui avez l'habitude d'être très exigeant, d'être très discipliné, très rigoureux dans vos projets, dans le fait de véhiculer votre image, on voit bien que là, il y a quelques verrous qui vont sauter. Vous voyez, donc je m'envoie l'image de cadenas qui saute comme ça. Donc oui, laissez faire un peu les choses, laissez faire la nature, laissez faire votre nature simple.
Soyez léger, soyez spontané. Peut-être que si vous avez des difficultés à être dans cette spontanéité, il serait question de blocage lié à votre enfant intérieur. Êtes-vous en joie? Êtes-vous dans l'amusement? Arrivez-vous à être joyeux et joyeuse? Arrivez-vous à vous amuser un peu? À être spontané, à être léger? Donc voilà, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, pourvu que vous laissiez les commandes à quelque chose de plus grand que vous, pourvu que vous lâchiez prise. Vous voyez, il y a comme un besoin de contrôle, parce que je sens des peurs derrière, il y a un besoin de contrôle, parce qu'il y a des insécurités. D'où viennent ces insécurités? Et aller aux racines de ces insécurités-là. D'accord? Peut-être que si vous n'êtes pas assez spontané dans certains de vos projets, c'est peut-être parce que vous avez du mal avec l'argent, vous avez du mal avec le matériel, il y a quelque chose comme ça, avec le fait de ne pas réitérer des échecs financiers. Peut-être que vous avez été dans des situations compliquées et qui, jusqu'à maintenant, continuent de vous insécuriser. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer d'argent, de manquer d'abondance. Et du coup, vous ne vivez pas. Vous ne dépensez pas. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de... je ne dépenserai pas cet argent parce que la dernière fois que je l'ai dépensé, il m'est arrivé ceci, cela, et ça vous empêche de profiter de la vie. Il faut juste trouver un juste milieu entre épargner et se faire plaisir. D'accord? Parce que vous avez des besoins, vous avez des désirs, hein, comme n'importe quel être humain sur cette terre, et le tout c'est d'assouvir aussi ses besoins, ses désirs, et puis de rêver. Autorisez-vous à rêver, hein. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à débloquer en lien avec le chakra sacré, qui est lié justement à l'enfant intérieur, à vos désirs, vos besoins, vos rêves, mais qui est aussi lié au travail. Et ce chakra de la gorge, vous n'arrivez peut-être pas à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, à dire ce que vous avez envie de dire, à vous montrer tel que vous êtes. Hein, dans la sincérité, dans l'honnêteté. Je suis sûre que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vraiment envie de vous montrer tel que vous êtes, avec vos différences, vos bizarreries, et c'est comme si vous aviez peur d'être jugé, vous voyez. Soyez différents, soyez bizarres. Bah oui, soyez bizarres, soyez différents, c'est génial. Peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que disent les autres, le tout c'est juste d'être dans une communication, une expression sincère et honnête de qui vous êtes. Bon, on continue. C'est intéressant là. C'est pour ça que je sentais beaucoup de douceur et de la tendresse. On a déjà d'entrée à faire à votre enfant intérieur. On va aller voir un peu ce qui se passe avec la triade. Allez, et cette bougie qui continue d'être là. La bougie, c'est l'espoir aussi. Hein. Ouh là là, tout saute les amis. La bougie, c'est l'espoir. Continuez de garder espoir en vous, en ce que vous faites, en votre travail d'introspection. Continuez de croire au meilleur, au bonheur. Allez, une carte à la fois s'il vous plaît pour les Capricornes. La lumière va être faite aussi sur quelque chose, hein. Le temps. J'entends le temps, c'est de l'argent. Vous voyez? Donc on reste encore dans des choses très égotiques. Le temps joue-t-il en votre faveur, les Capricornes, ou le temps va-t-il à l'encontre de vos projets, de vos rêves? Oui, parfois, le temps nous questionne sur ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire. Bah oui, j'entends, je n'ai plus l'âge de faire ceci, je n'ai plus l'âge de faire cela. Je n'ai plus le temps de faire ceci, je n'ai plus le temps de faire cela. Prenez-le ce temps. Prenez-le, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps pour guérir, donnez-vous du temps pour changer. Vous changez, donnez-vous du temps et de la compassion et de l'amour dans votre développement personnel, dans le développement de vos projets. Donnez-vous du temps et de l'amour. Et puis, il y a cette expression qui dit que le temps file à une allure incroyable. Et voilà. Alors, le temps vient nous parler de futurs regrets qu'on pourrait avoir aussi plus tard.
Alors, on me donne cette image, les guides me la donnent souvent, cette image d'une personne qui est allongée sur un lit d'hôpital, en tout cas une personne en fin de vie, et qui regrette, qui a sa liste de regrets, et qui l'exprime à ses amis, qui l'exprime à ses enfants, qui l'exprime à ses parents. Je regrette de ne pas lui avoir dit je t'aime, je regrette de ne pas avoir fait ceci, cela, j'aurais dû oser, j'aurais dû me lancer, j'aurais dû prendre ce risque de... Voyez? Alors on vous le dit, on vous le répète les Capricornes, pour ne pas avoir à regretter, de ne pas avoir dit ou fait quelque chose, pour ne pas avoir à culpabiliser, pour ne pas quitter cette terre sur une mauvaise note, tentez, essayez, d'accord? Et puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, mais au moins vous n'aurez pas de regret d'avoir essayé, d'avoir tenté quelque chose de différent. Avec le temps, le sujet du temps est tellement vaste. Avec le temps, on vous appelle aussi peut-être à faire des régressions dans vos mémoires, dans votre karma. Revenir sur vos vies antérieures pour voir d'où viennent ces blocages liés à l'argent, liés à l'amour, liés à la famille. Le temps, il invite à se remettre en question sur comment on a dépensé ce temps et cette énergie que l'on avait. Oui, il y a quelque chose avec... je prends note des leçons du passé aussi. Voilà ce que dit le temps. Vous avez vécu de bonnes expériences ou de mauvaises expériences. Le tout, c'est de ne pas réitérer les mauvaises expériences. Donc, je prends le temps et j'avance. Il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, oui, attention, on vous invite à faire attention. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Quelque chose... Il y a une date limite, une durée limite pour quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Alors bien sûr, la vie sur Terre est limitée. Hein. Il y a bien une heure, une date de naissance, et il y a aussi une heure et une date de mort. Hein. Et heureusement qu'on ne connaît pas cette heure et cette date de décès. D'accord? Là, on vous invite clairement à aller de l'avant. On vous invite à vivre votre vie. Oui, et puis pour d'autres, oui, quelle est cette relation, quel est ce projet qui est limité dans le temps ou qui ne vous laisse pas de temps, voyez? Pour certains et certaines d'entre vous, il est possible que vous ayez perdu un être cher et que vous soyez dans une phase de deuil. Souvent, quand on est dans une phase de deuil, peu importe le deuil que l'on fait, hein, d'un animal, d'un être cher, mais on remet un peu tout en question. Et voilà, on est comme face à une réalité, à une éternité qui a des cycles comme ça qui se répètent, qui nous questionnent, qui nous font réfléchir aussi. Hein. Il y a un temps de réflexion là, sur ce que vous avez perdu, sur ce qui a changé, sur ce qui a évolué, comme le fait de faire le point. Faire un bilan un peu, ouais, avec le temps, il est peut-être temps de faire le bilan de quelque chose, de ce que vous avez perdu ou pas, de ce que vous voulez ou pas, de vos erreurs, de vos échecs, de vos réussites. Bon, vous me direz, ok, on continue avec message de ton âme. Je suis dans une énergie très très lente, très très douce. Ouais, on m'oblige à prendre le temps. Moi, je regarde le chrono quand même, mais on m'oblige à prendre le temps, à ralentir. C'est impressionnant ce que je ressens là. Semer des graines. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. C'est dingue, hein. Des craintes. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée. Rappelle-toi tes intentions. Oui, alors, voilà pourquoi je suis au ralenti. C'est parce qu'il y a d'autres idées, d'autres choses qui sont en train d'émerger en vous, autour de vous. Il est temps de planter vos graines et ça va vous demander beaucoup de patience et ça va vous demander de ralentir votre... comment on dit ça? J'en perds mes mots. Votre rythme de vie.
On vous demande de ralentir votre rythme de vie. On vous demande de ralentir les choses, de prendre le temps, de patienter, d'être dans la douceur, dans la compassion et voilà, et juste de vous écouter, d'être spontané dans cette écoute envers vous-même. C'est, voilà, je m'aime, je me respecte. Et si je dois prendre le temps pour ceci, pour cela, eh ben je le prendrai. Peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe le bruit, peu importe l'agitation, je ralentis, je pense à moi. Il y a des choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de moi. Je change, je me transforme et je dois aider cette graine à pousser. D'accord, c'est un peu voilà, c'est comme une grossesse. La graine est plantée et puis on attend. Voilà, on attend. Le bébé est là, il grandit en nous. Ça prend le temps qu'il faut, ça prend 9 mois, parfois 8 mois. Et cette grossesse, elle nous invite à ralentir. Donc il y a un projet comme ça qui vous invite à ralentir, c'est plus fort que vous. Ça peut être aussi lié à votre réveil spirituel, vous êtes en train de changer, et ça vous invite à vous aimer autrement, à vous nourrir autrement, à vous reposer autrement, à vous faire confiance, à faire plus confiance en la vie. Tout a sa raison d'être. C'est très beau, hein, très très beau. C'est très solennel, hein. On y va avec la sagesse des anges pour le tirage général, le tarot. On va aller voir la coupe. Et puis pour ceux qui ont perdu un être cher, prenez le temps pour cette reconstruction, prenez le temps pour cette réparation. D'accord ? Il n'y a pas de plan d'action pour ça, il n'y a pas de règle pour ça. On prend son temps de guérir, on prend le temps d'émerger, on prend le temps de vivre avec cette tristesse. Voilà. Puis un jour, vous verrez, vous vous souviendrez des personnes que vous aimiez qui sont parties ou de cet animal qui est parti avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse. Pour l'instant, oui, peut-être que c'est place à la tristesse, mais le soleil arrive. Même, et peu importe quand est-ce qu'il arrivera. Ok, soyez gentils et doux avec vous-même. Les choses sont en train de se faire. Bon, on a le 6 de coupe, non pardon, le 6 d'épée et le 7 d'épée. Bon, il y a une progression. On quitte un état d'être, hein, les Capricornes, c'est peut-être simplement le deuil de votre personnalité, le deuil de cet ego qui vous a tellement longtemps auto-saboté. Ça y est, enfin. Enfin, je suis en train de quitter une période difficile, les choses vont s'améliorer. Nous avons la reine d'épée et l'empereur. Ah oui, je reprends mon pouvoir en main. Bon, on va les déployer, ces cartes. Je reprends mon pouvoir en main, c'est ma vie, mes choix, je décide avec la reine d'épée. D'accord ? Oui, je suis l'empereur de ma vie, hein. Je sais où je vais, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est juste pour moi. En tout cas, vous allez être aidé dans votre prise de décision. On voit bien que ce que vous êtes en train de vivre ne correspond plus. Et il y a comme un ménage qui va être fait. Moi, je vous vois fuir une situation. Mais vraiment, c'est impressionnant comme énergie, mais c'est... Je ne perds plus de temps. La question du temps est importante. Je ne perds plus de temps à vivre ceci, cela. Je ne perds plus de temps avec ces gens-là. Je ne perds plus mon temps et mon énergie dans ce projet-là. Je ne perds plus mon temps et mon énergie au sein de cette famille-là, qu'elle soit de cœur ou de sang. On voit bien cette reprise d'indépendance, cette émancipation liée à votre ego. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez peur de sortir de votre zone de confort, vous aviez peur de sortir du cadre, et là, il y a quelque chose qui s'exprime. Je dis enfin une vérité. Vous voyez les épées là ? Voilà, il y a des révélations, il y a des vérités qui font que vous vous autorisez à vivre la vie que vous voulez, vous vous autorisez à prendre un chemin que vous avez envie de prendre. Les épées, elles sont là pour rétablir l'ordre, la justice, mais aussi pour révéler des choses. Et puis il y a ce travail peut-être que vous faites avec le thérapeute, hein, le psychologue, le psychiatre, le médecin qui vous ramène à vous, qui vous fait reprendre une autonomie,
je sors d'une dépression, je sors d'un enfermement mental, je sors de conditionnements difficiles, et aussi je suis en éveil spirituel. L'ego passe au second plan et laisse la place au cœur. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça avec le cœur reprend sa place. Attention à ne pas vous enfoncer dans une certaine folie. Refusez de tomber très très bas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec ressaisissez-vous et demandez de l'aide. Ok? Donc 6 d'épée, il y a peut-être un voyage important, comme pour démarrer une nouvelle vie, pour commencer un nouveau chemin. Avec le 6 d'épée, il y a peut-être un déménagement. Bah oui, hein, je vous vois fuir quelque chose, donc du coup vous déménagez, vous changez de ville, vous changez de pays, mais on voit bien ce soulagement. Pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question d'un divorce. Hein. Un divorce, une rupture de contrat qui vous libère. Voilà. Et je vous vois avec beaucoup de discrétion partir. Vous voyez, un truc avec ne pas ébruiter son départ, ne pas parler de son voyage, ne pas parler de... Voilà, il n'est pas nécessaire de dire ce que vous allez faire dans le sens jalousie, médisance autour de vous. Ok? Et puis pour d'autres, on vous dit, hein, il y a un voyage qui vous tient à cœur. Il y a un déménagement qui vous tient à cœur, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Ça vous émancipe, ça vous accomplit et vous tentez autre chose. Question de liberté personnelle, là. Voyez? Soyez vous, soyez honnête avec vous-même, sortez des secrets, sortez des non-dits et trouvez la paix. Très très beau, très 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 beau. Ok, on continue. Moi, je vous vois vous accomplir autrement. Mais c'est parce que vous allez poser un acte fort ce mois-ci. Divorce, rupture de contrat, déménagement, voyage, travail à l'étranger. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis même, peut-être même en avoir assez d'être dans ce statut salarié et de commencer enfin un statut d'auto-entrepreneur. Oups! Bon, les cartes volent avec vous. Allez, on continue avec l'état d'esprit, allons voir un peu ce qui se passe. Vous inquiétez pas, si la lumière est un peu basse, je retravaillerai la lumière. Mais c'est dingue, depuis que j'ai allumé la bougie, le soleil s'est caché et il y a une ambiance très solennelle, pleine de sagesse là. Presque église, c'est intéressant. Valet d'épée, nouvelle voie. Vous avez envie d'apprendre autre chose. Vous avez envie de réfléchir autrement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, bien sûr, bien sûr. La logique ou l'intuition, le cœur ou la raison, on voit bien qu'il y a un mini combat, il y a une dualité comme ça à l'intérieur de vous. Attention à l'ego spirituel qui croit tout connaître, tout savoir. On se voit pas faire des fois. Hein. Attention à l'ego orgueilleux, plein de colère, plein de fierté. Donc c'est beau d'avoir cette envie de changer au niveau égotique. Il y a un nouveau chemin pour vous. Il y a un nouveau chemin vers plus de douceur, plus d'amour, plus de tendresse. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite ce mois-ci. Avec le valet d'épée, moi je vois peut-être, en tout cas vous avez envie de reprendre les études, vous avez envie d'inventer quelque chose, vous avez envie d'aller à l'école, vous avez envie de vous former à autre chose. Vous savez, il y a une idée que vous avez et que vous portez peut-être depuis un petit moment qui mérite qu'on lui donne de l'espace. Ouais. Ok, on continue. Et puis pour d'autres, vous avez peut-être envie d'officialiser une relation avec un homme plus jeune que vous, une femme plus jeune que vous. Hein. Pour d'autres encore, il y a peut-être des questions liées à un enfant qui vous turlupine, liées aux études d'un de vos enfants. Est-ce qu'il va avoir son bac? Est-ce qu'il va décrocher ce stage? Est-ce qu'il va décrocher ce contrat de travail? Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Hein. Il va avec les défis, les challenges. L'empereur.
Pour d'autres, on voit bien ces difficultés entre deux membres de votre famille. Un père et son fils, peut-être que c'est vous le fils avec son père, un fils et son père, un grand-père et un petit-fils. Enfin, il y a quelque chose comme ça avec un masculin blessé. Là, l'empereur, quand il est dans le négatif comme ça, c'est compliqué. Peut-être un peu trop de rigidité. Alors l'empereur, ça peut être aussi la carte de votre ego. Hein. Sortez de votre ego, sortez de cette rigidité, de ce contrôle absolu. Hein. Sortez de ce cadre qui vous étouffe et que vous nourrissez malgré vous. Ça peut être ça. Ou peut-être quelqu'un du signe du bélier, notamment, qui peut vous étouffer. Ou qui peut, au contraire, manquer d'autorité. Du coup, l'enfant qui n'a pas de cadre peut faire n'importe quoi. En tout cas, il est question de faire respecter des... Je ne sais pas comment vous expliquer. De poser un cadre. Il est temps de poser un cadre sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez être. Et de vous y tenir. Ok ? Donner, recevoir, oui. Dans la justesse, oui. Idem pour le financier. Donner et recevoir dans la justesse, ni trop dépenser, ni trop garder. On y va avec les ressources, les forces. Peut-être ça aussi la problématique, hein. La gestion financière. Je n'arrive pas à dépenser parce que je dépense tout d'un coup, peut-être. Le 5 de coupe, un cap à passer, hein. Mais on le sentait depuis le début. On le recouvrira, ce 5 de coupe. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est ce cap que vous arrivez à passer. D'accord ? Il y a un changement important, difficile certes. Peut-être que vous allez être en difficulté ce mois-ci, mais voilà. Soyez courageux. Vous n'êtes pas seul et n'hésitez pas à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Là, le 5 de coupe, ça y est, c'est la fin d'une période de deuil. Je me tourne, vous voyez, il se tourne vers l'avenir, ce monsieur. Enfin. Il regarde droit devant lui, avec beaucoup d'espoir, souvenez-vous de la bougie. Je reprends goût à la vie, je reprends espoir en la vie et je me réconcilie avec moi-même, j'ai fait de mon mieux. Et voilà. Et je replanifie des projets, je replanifie des rêves, sans regret. Le passé est passé, je peux rien y changer. Par contre, je peux regarder droit devant et me donner la chance de construire les choses autrement, de vivre les choses autrement. Pour moi, vous allez vraiment vers plus de maturité affective. Il y a quelque chose avec je gagne en maturité affective. Je suis plus dans ma féminité, que vous soyez un homme ou une femme. Je suis plus doux, plus tendre. Moi, je vous vois développer vraiment un projet artistique, créatif. Encore une fois, la maternité revient. Peut-être que justement, vous allez faire le deuil... le deuil d'une ancienne vie pour vous. Enfin, vous consacrez au fait d'avoir un enfant, un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant. En tout cas, il y a quelque chose en gestation, hein, qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Ok. Oui, il faut passer à l'action. Ça y est, on vous le dit, hein, faut donner vie à vos rêves, les Capricornes, à vos rêves créatifs. Il y a de l'abondance et de la prospérité qui arrive, hein, avec ce projet. Donc il y a vraiment ce cap à passer de se dire, bon voilà, ça sera plus jamais comme avant. Mais la vie continue et je me donne les moyens de faire des choses qui me tiennent à cœur. Il est très beau votre tirage, très très beau. Oui, fin de l'ego, fin de l'ego, fin des limitations, fin des demandes de permission, des autorisations pour vivre la vie qu'on veut. On y va avec la réponse, le résultat. 10 de coupe, voilà. As de denier et renouveau. Yes, yes. Trop beau. Ben voilà, ça finit en apothéose. Mais parce qu'on aura mis une bonne claque à notre ego. Donc ça suffit, je ne suis plus pris au piège, je ne suis pas pris au piège, je le vois, je le sens et je vais le vivre. Oui, je suis responsable de la situation que j'ai pu vivre ou que je vis. Bah oui, hein, le bonheur est un choix, vous êtes responsable de votre bonheur.
Si vous décidez d'être malheureux toute votre vie, vous serez malheureux toute votre vie. Mais si vous décidez de vous dire, ok, j'ai fait ça, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, maintenant je me donne les moyens d'être heureux. Je me donne les moyens d'être heureuse et je m'y attelle. Je mets en marche des choses dans ma vie. D'accord? Donc il y a des choix qui vont vous aider à progresser vers le bonheur familial, vers cet accomplissement total, vers cette réussite totale au niveau sentimental, émotionnel, au niveau matériel et financier. Magnifique. Cadeau de la vie, nouvelle maison, hein, ça se voit, nouvelle maison, ou peut-être vente de la maison familiale qui crée un renouveau, qui crée un réveil enfin. Je me libère de toutes ces chaînes. Il y a une forte guérison du cœur, hein. Ça rigole pas ce mois-ci les Capricornes. Hein. Donc on vous dit gardez espoir, croyez en un avenir meilleur, et gardez espoir en un avenir positif, parce qu'il y a plein de changements positifs qui arrivent pour vous et qui vont mettre fin à une période difficile, forcément. D'accord? Le positif attire le positif. Avec le renouveau, c'est la carte du jugement. On voit bien cette rencontre. Pour certains et certaines d'entre vous, cette âme sœur, cette flamme jumelle, cette âme frère, cette âme amie qui vous aide à déménager, qui vous aide à vivre autrement l'amour du couple, l'amour de la famille. On a des amis, on a une famille de cœur, mais aussi de sang, on a une famille de sang, mais aussi de cœur. D'accord? Pour d'autres, on vous le dit, votre projet concerne le fait de créer votre communauté, de travailler en famille, une famille de cœur encore. Il y a quelque chose comme ça avec je trouve ma voie, je vais vers mon chemin, et ça peut être lié à votre mission de vie. D'accord? Donc merci au passé, merci pour toutes les leçons que j'ai apprises, merci pour toutes les expériences. J'apprends. Merci et gratitude. Je me pardonne et je pardonne à ceux à qui j'ai fait du mal. D'accord? Et il est temps que j'avance en fait. Nouvelle vie, nouvelle voie, nouvelle direction. Écoutez votre cœur. Hein, on parle encore de réveil et d'éveil spirituel. Pour d'autres, il y a un contrat qui est là. Je parlais de maison tout à l'heure, mais ça peut être un nouveau contrat de travail, un cadeau de la vie comme ça, qui vous permet justement de faire autre chose avec votre famille, d'élever vos enfants autrement, d'agrandir votre famille, ou de justement vous marier, vous fiancer et de vivre ensemble. C'est très beau. Et il est très positif. Hein. Moi je vous vois, vous détachez de l'ego, là, il n'y a plus d'ego. Et puis d'abord, en amour, il n'y a pas d'ego. Hein. Il n'y a pas d'ego en amour. Là, on vous dit, hein, libérez-vous de cet ego. Coupez les liens malsains. Et moi, je vous vois vraiment guérir d'une période difficile, vous ouvrir au monde. Il y a encore ce voyage qui ressort. Hein. Voyez, nouveau départ familial. C'est comme un effet un peu boule de neige. C'est à cause d'une ou de deux décisions que tout va être chamboulé. Trop beau, magnifique. Hâte de vous lire en commentaire. Hein. Allez, let's go pour le professionnel. Avec l'oracle Tao. Accomplissement, très bel accomplissement. Le chaudron, voilà. Qui dit renouveau spirituel, qui dit changement de comportement, qui dit changement, qui dit transformation intérieure, eh bien, dit transformation extérieure. D'accord? Donc, il y a, avec ce renouveau spirituel, avec cette nouvelle maîtrise de vous-même, on voit bien que vous allez être inspiré différemment. Vous allez agir différemment, travailler différemment. Là, vous êtes poussé vers le haut. Vous allez, pour moi, gagner de plus en plus en confiance. Vous allez, pour d'autres, vous allez, parce que vous changez de l'intérieur, et ça change l'extérieur. Donc, au travail aussi, ça va changer. Vous allez avoir une promotion, vous allez être reconnu. On va vous inviter sur d'autres missions, d'autres tâches. Ouais, il y a vraiment, il y a un bouleversement positif là, hein. Très positif. Hein. C'était imprévisible au travail et voilà.
C'est aussi par vos changements que vous provoquez les choses. Hein. Ok. Et comme un saut quantique. Oui. Il y a des leçons que vous avez apprises, il n'y a plus besoin de les rejouer, vous voyez, un truc comme ça. On y va avec le Béline. Une carte qui est tombée. On parle de repos, de santé, de ressourcement. Ouais, on vous demande de trouver la paix. Vous avez besoin d'un moment de paix, de quiétude. On y va pour les Capricornes, s'il vous plaît. Inconstance, infortune, union. Campagne santé, ça revient. Ce fort besoin de paix, de quiétude au travail. Sagesse, enfin en tout cas dans le domaine professionnel, et intelligence. Et le ciel vous dit, tout se passera pour le mieux, peu importe ce qui se passe, peu importe les bouleversements que vous allez vivre, tout se passera pour le mieux. C'est destiné, hein. Oui. Oui. Vous faites face à votre destinée, les amis Capricorne, ce mois-ci. Il y a des nouvelles, il y a des communications qui arrivent, des annonces. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Ouais, mais c'est plus la bonne direction pour moi. Ouais, oui. Je le sens, je dois partir. Coup de pouce, hein. Pour moi, c'est des coups de pouce de l'univers, hein, pour vous montrer où est-ce qu'il faut aller. Hein. Alors, inconstance, on voit bien au niveau professionnel que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des doutes, il y a de la confusion. C'est pas clair, vous restez, mais c'est difficile. Vous êtes limité physiquement de plus en plus. Peut-être que vous pensez à la retraite. Et en pensant à cette retraite, vous pensez sûrement à faire un partenariat, à collaborer avec quelqu'un d'autre, ou avec une association, ou avec une autre communauté. En tout cas, l'association est bonne. Et travailler en équipe, mais avec une équipe qui vous ressemble. Travailler en équipe sur un sujet qui vous touche, vous voyez, elle est là la bonne union, elle est là la bonne équipe. Vous avez besoin de travailler sur des sujets de cœur, de travailler sur des projets liés à la paix, liés à l'amour, vous voyez, liés à l'unité. Ça ressort beaucoup. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en arrêt maladie ou vous allez être en arrêt maladie, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, ou peut-être que vous êtes en mi-temps thérapeutique, ou peut-être que vous le serez en mi-temps thérapeutique. Il y a quelque chose avec le fait de prendre soin de sa santé physique. Au-delà du travail que vous abattez, au-delà des missions et des tâches, des responsabilités que vous avez au travail, on voit bien que votre santé physique et mentale est à l'ordre du jour. Attention au burn-out. Attention au bore-out aussi. Hein. Peut-être que vous vous ennuyez tellement que vous dépérissez. Il y a un mal-être. En tout cas, votre corps vous rappelle à l'ordre ce mois-ci sur le fait d'être sage, d'être lucide sur ce que vous pouvez faire ou pas faire. D'accord ? Pour d'autres, vous avez envie de créer un projet d'équipe, vous avez envie de vous unir avec un collaborateur, un partenaire sur un projet, mais vos limitations physiques vous empêchent d'y aller, vous empêchent de prendre la bonne décision. Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie et de temps pour ça? Ouais. Pour d'autres, on vous parle de repos. Hein, un peu un repos forcé, oui, arrêt maladie, période de chômage, comme ça peut-être, qui vous force à trouver d'autres idées, à comprendre les choses autrement, à ouvrir votre esprit à autre chose. Et puis pour d'autres, vraiment, la retraite ressort beaucoup, beaucoup. Vous avez envie de prendre votre retraite, mais vous n'avez pas envie de prendre votre retraite. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors que là, je suis utile. Et puis le corps qui rappelle à l'ordre. Vous avez tellement, vous pouvez faire tellement de choses. En tout cas, il y a une vocation qui vous appelle, il y a votre destin qui vous appelle, et il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Il y a un bouleversement professionnel qui va venir un peu vous montrer un chemin que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent peut-être, ou qui va vous forcer à prendre une décision que vous n'aviez pas osé prendre jusqu'à présent. On y va avec les conseils de l'oracle des inspirantes de Daisy Baudin et Julie Baudin, que j'adore.
Une nouvelle voie. Certains chemins que nous empruntons ne sont pas toujours voués à perdurer. Ils sont parfois un détour amenant l'âme à expérimenter, à picorer de nouvelles connaissances. Ne regrettez rien et surtout ne vous accablez pas, vous n'avez fait aucune erreur dans vos choix. Vous avez suivi le plan divin, la perfection et vous êtes dorénavant conviés à prendre une nouvelle direction. C'est ça, c'est une nouvelle direction qui vous attend. Parfois, on prend un chemin et l'univers décide de nous mettre sur des aires d'autoroute pour apprendre telle ou telle leçon. Et puis après, on reprend notre chemin pour aller vers la même direction ou on bifurque vers une autre autoroute. D'accord? Donc, peu importe les chemins que l'on prend, ils nous apprennent toujours quelque chose. Ils nous font rencontrer toujours des personnes qui vont nous faire travailler la patience, l'amour, qui vont nous aider à grandir et mûrir. Tout est parfait, peu importe quand et où ça se passe. Et c'est là que revient la question du contrôle, vous voyez? Là, ce mois-ci, l'univers va vous montrer que vous n'avez aucun contrôle sur certaines choses. C'est bien d'organiser, c'est bien de cadrer, c'est bien de planifier, mais qu'en est-il de la spontanéité? Qu'en est-il de la magie? Qu'en est-il de l'amusement, de la joie? Sortez de l'illusion. Sur ce chemin d'éveil, il existe des étapes qui vous invitent à porter un œil neuf et objectif sur certaines situations de votre vie. Dès lors que vous êtes prêt, aujourd'hui il est temps de lever le voile des apparences et d'observer avec justesse ce qui est ou n'est pas. La vérité peut parfois être brutale, mais elle vous permettra de modifier votre comportement et d'œuvrer vers le respect et l'amour de vous-même. Plus que jamais, le but ultime c'est de s'aimer, c'est respecter, de voir qui l'on est vraiment, de retrouver cette vérité, d'être authentique. Donc comme pour l'introduction, on est synchro, hein. Donc il y a une nouvelle direction qui vous ouvre, les yeux, hein. Il y a un bouleversement positif. Il y a des choses qui vont être clarifiées au niveau professionnel. La vérité fait mal, mais c'est la vérité. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous sortir de l'obscurité. Vous voyez, d'où la bougie. La lumière, elle est faite sur quelque chose là, et vous allez changer de comportement, vous allez changer de manière d'agir. Ok, peut-être que vous allez vous retrouver dans une période de chômage, et cette période de chômage, il faudra l'accueillir comme une bénédiction aussi. Parce que peut-être qu'après, l'univers va vous envoyer tellement de projets que vous allez regretter ce temps de repos. Bon, vous me direz... On y va avec l'oracle des mémoires familiales et le sentimental. L'échec ou les échecs. Qu'est-ce que pour vous un échec? Qu'est-ce qui représente pour vous cet échec? Les échecs. On fait face à un échec sentimental et émotionnel ce mois-ci au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau de vos parents, au niveau de vos projets, et ça vous touche le cœur, ça vous prend le cœur. On fait face à un mariage chaotique, on fait face à un échec dans le couple, peu importe, il est question de reconstruire différemment, sur des bases saines, avec des relations saines. Donc on vous invite, sur la base de ces ruines, eh bien, à mieux vous comprendre, à mieux vous aimer, à mieux vous respecter, à tirer des leçons de ces échecs et à récupérer votre énergie, à revenir à vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur vos désirs, sur vos demandes. D'accord? On rebâtit sa maison sainement. Il y a quelque chose peut-être en lien avec la lignée paternelle et maternelle. Le fait peut-être de ne pas avoir été accepté par ses grands-parents, de ne pas avoir été aimé par ses grands-parents ou par ses parents. Il y a quelque chose. Ou peut-être que vous êtes un enfant qui a été élevé par ses grands-parents, qui n'a pas eu ses parents près de soi. Et c'est difficile aujourd'hui, en tant qu'adulte. Donc il y a peut-être des blessures comme ça transgénérationnelles à libérer. Il y a peut-être des liens à couper avec... des personnes qui ne font plus partie de votre vie, des amis, des parents.
Il y a peut-être un refus d'incarnation hein, lié à ces deuils. Quand on perd quelqu'un, on se dit qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? J'ai rien à faire ici. J'ai envie de partir moi aussi. Hein. Ça peut arriver. Hein. On peut avoir sous le coup des émotions, avoir envie de partir aussi, de rejoindre la personne que l'on aime. Pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question du syndrome de l'orphelin. Vous ne vous sentez pas à votre place depuis que cette personne est partie, ou vous ne vous sentez pas à votre place depuis que vous vivez ce deuil interne, cet éveil spirituel, cette mort d'ego. Et on vous dit attention à l'ego, les amis. Ok, on continue avec Géraldine Garance et l'oracle du langage amoureux. Le lieu de vie, oui, la maison, les maisons sont importantes, là. La solitude, recevoir des nouvelles, l'amour passionnel, être en zénitude, ralentir et l'infidélité. Bon, voilà, pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement un divorce lié aux infidélités de l'un ou de l'autre, d'accord? Voilà, on y est... j'ai appris que mon mari me trompait, j'ai appris que ma femme me trompait. Ça peut être aussi hein, des tromperies liées à la famille. J'ai appris que mon père me mentait, j'ai appris que ma mère me mentait, j'ai appris que mes parents n'étaient pas mes vrais parents. J'ai appris, bah voilà, on m'a menti. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose au niveau sentimental et émotionnel qui va vous faire sentir seul. On vous a trahi, on vous a menti, on vous a trompé. Et ça, c'est plus possible. Donc vous allez prendre des décisions dans ce sens. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a des questions liées au foyer, liées à la famille qui vont se poser par rapport à un amour que vous vivez. Est-ce qu'il va plaire ou pas à mes parents? Est-ce qu'il va plaire ou pas à mes enfants? Le regard des autres va être important là ce mois-ci. On vous dit sortez du regard des autres qui vous empêche de vivre votre vie, qui vous bloque, qui vous freine. Pour d'autres, il y a le fait d'habiter avec son partenaire. On officialise quelque chose là. On achète une maison, on s'aime, on habite ensemble, mais on s'engage. C'est un engagement fort là. On achète ensemble, on vit ensemble. En tout cas, on voit bien que tout va tourner autour d'une maison. Pour d'autres, il y a l'achat d'une maison, coup de foudre. Voilà, coup de foudre pour une maison. On l'achète et on y habite. Pour d'autres encore, vous êtes célibataire et cette solitude vous pèse fortement. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez enfermé, mis à l'écart parce que vous n'êtes pas en couple, peut-être mis à l'écart par la famille. En tout cas, on vous dit revenez au repos, revenez au calme, profitez de ces moments de solitude pour méditer, pour vous reposer, pour vous occuper de vous. Parce que ces moments de solitude seront passagers. Ok. Pour d'autres, oui, vous vivez clairement une triangulaire. Hein. Vous êtes dans un amour passionnel et à la fois vous êtes dans un couple très en paix. Il y a quelque chose avec le fait de retrouver la passion des débuts. Avec votre femme, avec votre mari, c'est plus comme avant. Et du coup, vous vous ouvrez à des émotions beaucoup plus puissantes que ça. Et peut-être que vous allez dévoiler cette infidélité, peut-être que vous allez faire enfin un choix ce mois-ci sur le partenaire avec qui vous souhaitez poursuivre. Ok. Pour d'autres, il y a des questions liées à la maison, à une maison qui vous inquiète. Et je vois de bonnes nouvelles arriver. D'accord ? Ouais. On continue avec les conseils amoureux, l'oracle des amoureuses. Inondé de mensonges et de trahisons. Pouh là là, bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein.
Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation, peur d'être rejeté, tout est possible. Mais de cette situation naissent bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prêt à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? Ouais, c'est ça, on fait des choix forts, hein, sentimentaux, familiaux. D'accord? On arrête de se mentir, on arrête de mentir aux autres. Vous allez aussi arrêter le fait qu'on vous mente. Hein. Ça y est, je sais, je suis au courant. D'accord? Prenons une décision ou mettre votre famille face à leur responsabilité de vous avoir caché votre adoption ou certains secrets de famille. Voilà. J'extrapole, bien sûr, je vous donne des exemples. Il est possible que vous ayez à travailler la blessure de trahison encore une fois et d'abandon. Ressenti amoureux, quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tout votre être d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infini. Vous pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour dans votre tête. Vous comptez les minutes qui vous éloignent l'une de l'autre. Bientôt, vous serez réunis. Oui, là, c'est pour les gens qui sont en triangulaire. La vérité va éclater ou c'est vous qui allez décider d'annoncer quelque chose pour arrêter justement d'être caché ou de trahir de certaines personnes. Voyez. Donc ça, oui, ça, la vérité va faire mal, mais elle va vous permettre de sortir de certaines influences, de certaines croyances. Attention à l'entourage, attention à vos proches. D'accord? Voilà. La vérité est importante puisque après, il y aura des décisions qui vont être prises aussi par rapport à ça. Et vos enfants, votre famille devra s'adapter à ces décisions-là, comme vous. Ok, on y va avec la conclusion. Et Denise Lynn, le voyageur sacré. Oh là là, mais c'est pas possible cette énergie. Oh non, tout est éparpillé très loin. Vous voyez, c'est un peu comme votre guidance. Hein. On part très loin. On veut vraiment partir très loin. Même si on est triste, même si on se sent seul, mais on ne veut plus cohabiter avec le mensonge et la trahison, vous voyez. Donc on y va. Suivre le courant. Tout est au beau fixe. On suit le mouvement de la vie. On s'écoute. Voyager avec abandon. Céder le contrôle. C'est ça. Céder le contrôle à la vie. Oui, au début, vous allez être fou de rage, folle de rage, en colère. Vous allez être bouleversé de ce qui peut vous arriver au niveau professionnel, au niveau personnel, mais tout a sa raison d'être. Tout a un timing divin. On parlait du temps en introduction, c'est ça. Chaque chose en son temps et tout a un timing divin, tout a sa raison d'être. Plus tard, vous comprendrez pourquoi vous avez vécu ça. Et avec beaucoup d'amour et peut-être même d'humour, vous direz, mais heureusement que ça s'est passé. Hein, c'est des cadeaux mal emballés. Hein. Voyagez léger, simplifiez votre vie. Le voyage revient beaucoup, souvent. Et le phénix qui renaît de ses cendres, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Voilà. L'avantage dans ces bouleversements familiaux ou professionnels, c'est que ça nous permet de repartir sur des bases saines, sur de bonnes bases. Donc, je vais décider de vivre autrement ma vie. Je vais décider de me comporter autrement. Je vais décider de travailler autrement. Je vais décider de manger autrement, etc., etc., etc. D'accord ? Donc, simplifiez-vous la vie. Lâchez prise sur l'ancien. Faites confiance en ce qu'il y a de plus pur en vous, de ce qu'il y a de plus connecté en vous. Et allez vers cette transformation. Moi, je vous vois renaître de vos cendres. Voilà. Vraiment, avec ce phénix, c'est... Oui, c'est une transformation inconfortable. Oui, c'est une transformation difficile. Mais vous allez avoir une nouvelle belle robe, comme ce phénix là, voyez. Ok, on continue avec le cristal. Debout les amis Capricorne, toujours debout, plein d'espoir. On y va avec le cristal pour vous.
Agate de feu. Bah, pour le coup, synchro avec le phénix. L'ancrage, la protection, l'introspection et la vitalité. Oui, vous allez avoir besoin d'ancrage. Quand on vit des bouleversements comme ça dans sa vie, on a peur, on doute, on est confus. Voilà, vous allez avoir besoin de travailler l'ancrage. Vous allez avoir besoin de travailler sur vos peurs et sur vos incertitudes. Donc cette pierre, elle est géniale. Portez des pierres d'ancrage. L'agate de feu a un fort pouvoir d'ancrage, car elle permet de ne pas se laisser envahir par ses émotions. C'est une pierre d'action et de volonté qui favorise les prises de décision et donne la force de les mener à bien. Là, vous allez dire, ça suffit, j'en ai marre qu'on me trahisse comme ça. Et en plus, ce n'est pas la première fois. Je t'ai laissé une chance, une fois, 2 fois, 3 fois, je me respecte, je m'aime. C'est non. Cette fois-ci, c'est non. C'est aussi une pierre qui va vous aider dans votre voyage intérieur. On parlait de voyage, on parle de voyage depuis tout à l'heure, mais il y a un voyage physique que vous allez faire, aller dans une autre ville, un autre pays pour respirer, y voir plus clair, ralentir. Mais il y a aussi ce travail introspectif, d'accord, qui vous emmène vers la découverte de ces parties de vous blessées, enfermées, trahies, abandonnées, etc., etc. Elle est utile pour lutter contre la timidité et le manque de confiance en ses désirs. Elle développe la créativité, apporte de la vitalité au corps et harmoniserait l'énergie sexuelle. Elle est l'accompagnatrice idéale lors d'un travail d'introspection car elle aide à faire sortir le meilleur de soi-même. Elle dissipe la peur et procure un profond sentiment de sécurité. Oui, vous avez besoin de sécurité. L'ancrage, c'est la sécurité. Apportée en collier, en bracelet, en bague, en boucle d'oreille et sous forme de pierre polie. Voilà, donc elle va vous donner du courage. Elle va vous donner ce feu dont vous avez besoin. Vous voyez, le feu, on parlait de lumière, mais le feu aussi, mes amis. Oh, j'adore quand un tirage se passe comme ça, je trouve ça beau, tous ces symboles. Donc, courage et force, vous êtes accompagnés, vous êtes protégés dans ces transformations. On y va avec les questions, enfin les réponses de l'Answer Book. Donc, on va répondre à toutes vos questions. Pensez à une question dont la réponse serait oui ou non. Et on y va pour la première réponse. C'est une possibilité. Réponse 2. Réfléchis bien. Réponse 3. Ce qui doit se passer se passera. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a des choses qui sont sous votre contrôle et des choses qui ne sont pas sous votre contrôle. C'est ce qu'on appelle la destinée. C'est ce qu'on appelle la magie de la vie. Voilà mes amis Capricorne, c'est un gros tirage. J'ai commencé un peu en mode diesel, mais c'est vraiment un gros tirage. J'ai senti des choses très solennelles, mais aussi très profondes. C'est pas une petite transformation là. C'est comme si l'univers avait dû frapper fort pour que vous puissiez comprendre quelque chose et que vous puissiez enfin vous aimer. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté les amis. Partagez à d'autres Capricornes autour de vous, ça peut les aider. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir les guidances du mois de mai, votre ascendant du mois de mai. Allez voir les guidances du mois de juin. Du mois de mai, si je l'ai dit, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'il y a des messages pour vous dans l'ancienne guidance du mois de mai. En tout cas, allez voir les vidéos de votre ascendant, signe lunaire, signe vénusien pour ce mois de juin, ça complétera ce tirage, ça sera intéressant de voir où est-ce que ça vous parle. Et les amis, allez voir votre guidance annuelle de 2024, elle est toujours en ligne. Et suivons-nous sur Instagram et sur Facebook, agrandissons ensemble ces deux familles. Bon les amis, eh bien, on reprend la route. C'est vraiment la sensation que j'ai. On reprend la route, on reprend ses bagages et on monte dans la voiture et on prend une nouvelle direction avec un nouveau regard, un nouveau comportement, de nouvelles idées, une nouvelle manière de voir la vie. Et je transforme ma vie. Le bonheur est un choix et je choisis d'être heureux. Je choisis d'être heureuse. Je vous embrasse. Très bon mois de juin. Bye bye.